Usage et destination d'un immeuble, la différence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais répondre à vos questions sur l'usage et la destination d'un immeuble et quelles sont les différences, puisque vous savez que ces deux points sont essentiels lorsque vous investissez en immobilier ou même lorsque vous acquérez. Comme vous le savez également, cette émission est dédiée justement à l'investissement immobilier, la reconversion professionnelle également en immobilier et toutes les actualités juridiques, bâtimentaires, les nouveaux matériaux, etc., etc. Bien sûr, pensez à vous abonner et partager les épisodes. Encore merci à vous. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder la distinction, les deux définitions. Vous allez voir, c'est très simple sur l'usage et la destination d'un immeuble, puisque en effet, c'est complètement différent. Alors, on va rentrer dans le détail. Je vais vous donner évidemment la définition. Alors, on va parler déjà premièrement de la destination d'un immeuble. La destination d'un immeuble relève du code de l'urbanisme. C'est noté notamment dans votre règlement de copropriété, je vais y arriver. C'est notamment par exemple la destination d'un immeuble, de l'habitation tout simplement, lorsque vous avez des appartements, ou ça peut être habitation et commerce si par exemple au pied de l'immeuble vous avez un commerce comme une laverie, une boucherie, une boulangerie, etc., etc. C'est la destination de l'immeuble. Ça signifie que cela correspond à ce pourquoi un bâtiment a été édifié. La destination est un des éléments qui doit être indiqué dans la demande d'urbanisme, notamment lorsque l'on construit un bâtiment dans le permis de construire ou pour une déclaration préalable. Ensuite, deuxième point, nous allons voir l'usage d'un bien immobilier. L'usage, ça dépend complètement de l'utilisation réelle qui est faite du bien immobilier. Ça, par contre, ça relève du CCH, c'est le code de la construction et de l'habitation. C'est notamment cet usage qui pose régulièrement question lorsque vous souhaitez investir dans la courte durée, notamment pour le Airbnb. Et donc ça, c'est des questions que vous me posez régulièrement. Je vous ferai un épisode évidemment spécifique sur ce sujet si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer vos commentaires sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit le groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, TikTok, Clubhouse, YouTube, Instagram, Twitter, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Le changement d'usage, il faut savoir qu'il est conféré à titre personnel temporaire et ne peut pas être cédé, sauf dans les cas avec compensation. Alors, quelles sont maintenant les destinations d'un immeuble ? Vous avez différentes destinations, notamment vous pouvez retrouver ces informations dans le code de l'urbanisme, c'est l'article R 151-27 qui va distinguer 5 destinations possibles. Je vous rappelle le site internet pour cela, c'est le site Legifrance, L-E-G-I France, c'est le site du gouvernement français et c'est mis à jour évidemment. Alors, les 5 destinations possibles. La première, c'est l'exploitation agricole et forestière. La deuxième, l'habitation. La troisième, le commerce et les activités de service. La quatrième, pour les équipements d'intérêt collectif et les services publics. Et la dernière catégorie, ce sont les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. À noter qu'il y a quelques années, il existait 9 destinations possibles. Donc, c'était notamment l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, les entrepôts, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Donc, comme je viens de vous le stipuler, actuellement, ce sont les 5 destinations que je vous ai citées, évidemment, précédemment.
À noter également, le code de l'urbanisme prévoit également des sous-destinations à chacune des 5 destinations principales. C'est l'article R151-28 que vous pouvez bien sûr retrouver sur Légifrance. Et les locaux dits accessoires ont par défaut la même destination que le local principal auquel ils sont rattachés. C'est l'article R151-29. Vous savez tout, je me suis aidée comme à l'habitude d'un article sur internet. Vous pouvez retrouver ces informations sur https://discutons-imo.fr. L'article est donc, vous l'avez compris, sur l'usage et la destination en immobilier. Et bien sûr, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Donc, bien sûr, j'attends vos questions et vos remarques. Et si vous avez d'autres sujets, cela me fera plaisir, évidemment, de réaliser un podcast pour vous et de vous recevoir dans mes masterclass, notamment sur Clubhouse. À très bientôt, portez-vous bien, ciao, bye bye, très bon investissement à vous, à très vite, je vous embrasse.